Bonjour et bienvenue sur Radio C-Sort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Pour ce 565e épisode de Radio C-Sort du samedi 31 janvier 2026, j'enregistre exceptionnellement le dimanche 1er février. Je n'ai pas pu faire l'enregistrement prévu hier soir pour des raisons personnelles. Tout simplement, je suis sorti au resto, donc je suis rentré trop tard et une flemme, vous n'avez même pas idée. Je suis vraiment désolé pour ceux qui attendaient l'épisode de samedi. J'ai sorti la version anglaise, mais pas française. Mais je vous rassure, je vous ai réservé quelques surprises pour aujourd'hui. Donc au sommaire, la souveraineté numérique française s'accélère avec l'identification de 63 nouveaux sites pour des data centers, un coup d'arrêt pour les géants du piratage bulgare après une saisie coordonnée avec le département de la justice américaine. Nous analyserons également le rapport de Unit 42 sur la menace de sabotage russe pendant les JO d'hiver 2026. Ça sent un peu le réchauffé quand même. Suivi des détails techniques de la CVE 2026-21720 affectant Grafana. Et nous finirons avec un focus sur la nouvelle technique de phishing détectée par le SENS, exploitant les fonctionnalités de publication de Google Slides pour contourner les contrôles de sécurité. D'après un article publié par Clubic, la stratégie française pour le cloud et l'IA s'accélère. Une réunion stratégique s'est tenue à Bercy ce vendredi, confirmant l'identification de 63 sites possibles à l'implantation de nouveaux data centers, et l'objectif affiché est clair. Faire de la France un hub européen de l'intelligence artificielle en sécurisant près de 30 gigawatts de puissance électrique. Parmi ces projets, il y a 5 sites dits des fast track qui se situent notamment à Dunkerque et en Île-de-France, qui bénéficieront de procédures accélérées pour un raccordement électrique sous 3 à 4 ans. Pour les analystes, cette initiative souligne une volonté de souveraineté numérique, mais soulève des défis majeurs en termes de sécurisation des infrastructures physiques et d'approvisionnement énergétique face aux menaces de sabotage. C'est une excellente nouvelle. Une information relayée par The Record consiste sur une opération conjointe entre le département de la justice américaine et les autorités bulgares qui ont conduit à la saisie de 3 domaines majeurs de piratage, Zamunda, Arena BG et Zelka. Bien que ces plateformes opéraient depuis la Bulgarie, l'utilisation de registres de domaines basés aux États-Unis, donc les registres rares, a permis l'intervention du DOJ. Ces sites, qui comptaient des millions de visiteurs uniques, distribuaient massivement des contenus protégés, incluant des jeux vidéo et des films. Les domaines affichent désormais une bannière de saisie judiciaire et cette action marque un coup d'arrêt significatif pour l'écosystème du piratage en Europe de l'Est, souvent utilisé comme vecteur pour la distribution de malware via des fichiers infectés. Alors j'ai retenu cet article de Unit 42, je vous cache pas, l'expérience montre quand même un certain scepticisme. Pour les chercheurs de Unit 42 chez Palo Alto Networks, ils tirent la sonnette d'alarme concernant les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Ça vous rappelle rien ? Le rapport anticipe une menace élevée provenant d'acteurs étatiques russes, conséquence directe de l'exclusion de la Russie de la compétition. Et contrairement aux éditions précédentes, focalisées sur l'espionnage, la stratégie adverse semble basculer vers la disruption et le sabotage. Les cibles prioritaires incluent les infrastructures critiques, réseaux électriques, systèmes de production de neige artificielle et réseaux de chronométrage. Unit 42 avertit également sur l'usage probable de campagnes de désinformation assistées par l'IA et de deepfake pour amplifier les incidents techniques mineurs. La recommandation pour les équipes défensives ou des réponses à incidents est de prioriser la résilience opérationnelle et la segmentation réseau face à des vecteurs d'attaque hybrides. C'est bizarre, j'ai rien vu sur les punaises de lit. Une alerte critique a été émise concernant la plateforme de monitoring Grafana, identifiée sous la CVE 2026-21720, et selon les détails techniques disponibles, il s'agirait d'une faille de type Denial of Services. Elle affecte la gestion des avatars. Un attaquant non notifié peut exploiter cette vulnérabilité en envoyant un volume soutenu de requêtes sur l'endpoint /avatar/2.h et cela provoque une fuite de mémoire via la création incontrôlée de goroutines, menant inévitablement au crash de service. Le score CVSS est évalué à 7.5. En attendant le déploiement des correctifs, la mitigation recommandée consiste à désactiver immédiatement le support Gravatar dans le fichier de configuration grafana.ini et les équipes SOC doivent surveiller toute activité anormale ciblant les endpoints d'images. D'après une analyse publiée par Johannes Ulrich du Centre Internet Storm Center,
une campagne de phishing active exploite une fonctionnalité méconnue de Google Présentation, le fameux Google Slide. Pour contourner la vigilance des utilisateurs, l'attaquant va cibler spécifiquement les comptes Vivaldi ou Webmail. Le vecteur d'attaque repose sur la manipulation des liens de partage de Google Slide et au lieu d'utiliser les modes standard Edit ou Preview, les attaquants utilisent la fonction Publish. Cette méthode présente un avantage tactique majeur. Elle supprime le footer de sécurité habituel de Google qui contient normalement les avertissements et les liens de signalement. Le résultat est une page affichée en plein écran, sans l'interface de Google, donnant une apparence de légitimité. La slide unique contient un lien redirigeant la victime vers un faux formulaire de login hébergé sur une plateforme Weebly. Et les analystes notent que les URL malveillantes utilisent des paramètres spécifiques pour empêcher le défilement automatique des slides. Et les équipes de sécurité doivent surveiller les accès de domaine google.doc contenant le chemin /pub dans l'URL. Et voilà, cet épisode en retard se termine ici. Je suis encore tout à fait désolé, mais j'ai quand même une vie à côté. Donc, je vous avais dit, je prioriserai toujours ma vie avant le podcast. J'essaierai toujours d'être au rendez-vous, mais bon, de temps en temps, on peut être à la bourre. J'aurais pu dire, ouais, j'ai eu des problèmes techniques. Non. Mais le resto était hyper bon, je vous en raconte même pas. C'était juste une dinguerie. Dans le Berry, on mange, mais vraiment très très bien. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. C'est vrai que de ce côté-là, j'ai pas beaucoup de retours de votre part. Vous êtes très nombreux à m'écouter, mais j'aimerais bien avoir des améliorations, des critiques constructives, des suggestions de sujets ou de dossiers qu'on pourrait faire pour éviter d'être dans la redite. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessort. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocert.org et dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. À tout à l'heure pour un nouvel épisode. Alors normalement je dis à demain pour un nouvel épisode, mais là je vais enregistrer dans la foulée celui-là de dimanche. Je l'ai préparé aussi au passage. Il est 13h. Bon, c'est un peu à la bourre, mais quelque part dans le monde, je suis sûr qu'il doit être encore samedi. Non, peut-être pas. On verra. Je vous embrasse très fort. Et passez une très bonne fin de week-end. Sous la pluie.